On est dans Betsa Lamed Tête et on attaque au niveau de la Mishnah. Matnitin. Agachelet Keragla Bealim. Si j'ai une braise qui m'appartient, et que quelqu'un me prend la braise, il ne pourra déplacer la braise que jusqu'à l'endroit où moi je peux y aller. Keragla Bealim. Shalevet, la flamme, Bechol Makom. Si quelqu'un il allume le feu de ma bougie à moi, sa flamme qu'il a pris de ma bougie à moi, il peut l'amener où il veut. Il peut la déplacer où il veut. Gachelet el Ekdesh Mualimba. Si quelqu'un maintenant il prend une braise qui était dans le Misbeach du Ekdesh, il y a une meila, il doit amener un korban et ainsi de suite pour se faire pardonner. Shalevet, par contre, s'il allumait une cigarette avec le feu du Misbeach, lo neenim velo moalim. On n'a pas le droit de le faire, mais on n'est pas envers sur meila. Hamotzi gachelet l'Reshot Arabim. Celui qui fait sortir une braise dans Reshot Arabim, donc il va ouvert sur Din Tiltul, Chaya Shalevet. S'il fait sortir une flamme dans Reshot Arabim, Patour. Bien entendu, la Gemara va essayer de comprendre quel est le cas de figure pour que je puisse faire sortir une flamme dans Reshot Arabim. Comment je fais sortir une flamme? Il faut avoir un support quelque part. Et si on a besoin d'un support, donc on a qu'à être Chayav à cause du support. Bon, la Gemara elle va traiter le problème. La Gemara dit comme ça. Tanura Banan, Chamisha Devarim Neemru Bagachelet. 5 dinim ont été dit dans une braise. Laquelle? Agachelet, Kerabbe, Ragla, Bealim, toute braise va d'après son propriétaire. Pour les dîners Troumine, pour les déplacements pendant Yom Tov. Shalevet, Vechol Makom. Une flamme, tu peux la déplacer où tu veux, elle n'a pas de propriétaire. Gachelet, Shel Hekdesh, si c'est une braise de Hekdesh, du Bet Amikdash, donc du Misbeach par exemple. Moalimba, si on a utilisé la braise pour autre chose, alors normalement là on est Chayav. Veshal Evet, non, mais le feu que je prends du Misbeach, ça on n'est pas Chayav si j'allume une cigarette ou un bout de bois avec ou n'importe quoi. De l'homme Moalim, il n'y a pas de Meila là-dessus. Assour, mais on n'est pas Moël. Gachelet Shel Avodazara, Assoura. Une braise d'une Avodazara, j'ai pas le droit de prendre. Shalevet Muteret. Par contre, une flamme d'un Avodazara, j'ai le droit de prendre. Donc, si je vois une bougie dans une église, j'ai le droit d'allumer une cigarette avec la bougie. Muteret. Hamotzi Gachelet L'Reshot Arabim, Chayav, Shalevet Patour, ça c'est quatrième élément, que si je vois, je déplace une Gachelet, donc une braise dans Reshot Arabim, je suis Chayav, mais une flamme, non. Hamoder Ana Ami Chavero. Par contre, si je fais un éder, que je ne profite pas de toi, ou toi tu ne profites pas de moi, Asur Begachalto, ou Metar Beshal Havato. Je n'ai pas le droit de prendre sa braise, parce que sa braise s'appelle être possesseur de quelque chose, et j'ai fait un éder que tu ne profites pas de moi, ou moi je ne profite pas de toi. Par contre, on a le droit de se faire passer du feu l'un à l'autre. Mutar Beshal Havato. La Gemara demande, Maïshena Shal Evet Avodazara de Sharia. Pourquoi que la braise le feu d'une Avodazara tu permets, ou Maïshena Hekdesh de Asira. Pourquoi le feu du Hekdesh, tu me dis, l'omoalim, l'oneinim, ava l'omoalim. On interdit le khatrila d'en profiter. Réponse. Avodazara de Meïssa, Avodazara que ça nous dégoûte. C'est que le juif, Bedarka, il est dégoûté, il est repoussé de ça. Badil inish mine. Un homme se sépare de ça. Lo gazrou berabanan. Donc, Chachamim nous ont pas été gozer là-dessus. Parce que de toute manière, la Vodazara, tu vas t'éloigner. Donc, si tu as pris une flamme, tu ne risques pas d'utiliser autre chose dans la Vodazara. Par contre, Ekdesh, l'homme maïs. Au contraire, le Ekdesh, un homme, il a une valeur. C'est important pour lui. Ça lui fait plaisir d'être proche de la Gdusha. Velo badil inishmine. Et donc, les gens n'ont pas tendance à vouloir se séparer du Ekdesh, c'est-à-dire d'être loin du Ekdesh. Gazrou berabanan. C'est pour ça qu'ils ont fait une zéra d'interdire même d'utiliser le khatrila, la flamme. Continuons. On a dit ceux qui veulent sortir une braise dans Reshot Arabim, il est chayav. Shalevet patour, mais une femme, il est patour. La Gemara demande, Ve'atania, et voici pourtant c'est marqué dans la Braïta, Hamotzi shalevet kol shehu chayav. Une Braïta méfrochée qui dit que si je fais sortir une flamme, quelle qu'elle soit, je suis chayav. Et là tu es en train de me dire dans la Mishnah que je suis patour. Amarav sheshet, kegon sotio bekesam. Il a fait sortir avec un kesam, avec un cure-dent. Un cure-dent qui est en flamme, je viens, je le fais sortir dehors. La Gemara demande, quel est ton point? Mais tu peux que les Mishum Kessam soit Mechayev auto à cause de Kessam, à cause du cure-dent que tu as fait sortir. Réponse, qu'on parle ici, qu'il n'y a pas de mesure dans le Kessam. Ça veut dire que la Braïta qui vient, qui me dit, Motzi Shalevet, L'Reshot Arabim Chayav, on parle qu'il a fait sortir, il a pris un cure-dent. Un cure-dent n'est pas la quantité, comme on va voir en 2 minutes, suffisante pour être Chayav de Otsa'a L'Reshot Arabim. Pendant Shabbat, parce que c'est un petit morceau de bois, et par conséquent,
quand je fais sortir une flamme avec un cure-dent, je suis chayav sur le flamme, mais pas à cause du cure-dent. Dites-là, comme c'est marqué, hamotzi etzim, quelle est la quantité de bois que si je fais sortir, je suis chayav pendant Shabbat, les vachel betsakala, de quoi faire cuire un œuf. La quantité de combustion qui est nécessaire pour faire cuire un œuf en bois, c'est ça qui est assourd de faire sortir de Rishut Hayachid, de Rishut Hayachid pendant Shabbat. Or, par conséquent, un kessam, un cure-dent, un petit morceau de bois comme ça, je suis pas chayav, et comme je suis pas chayav, alors c'est pour cela que je suis chayav à cause de la flamme que je fais sortir comme ça. Amar Abaye, donc ça veut dire faire sortir une flamme, c'est toujours un problème en tout cas. Après, il faudrait comprendre dans le cas de la Mishnah, alors de quel cas il parle exactement. Amar Abaye, que gant de chafier les mana de mashra. Alors il dit non, Abaye pour lui, un cure-dent ça brûle tout de suite. Donc ça ne s'appelle pas encore qu'il a un support. Alors c'est pour cela qu'Abaye dit non, que tu as enduit un ustensile avec de l'huile, tu l'as enflammé, tu l'as allumé. Il m'a dit, Tipukle Mishumana, t'as qu'à être mechayev auto parce que tu as sorti l'ustensile, pas parce que tu as sorti la flamme. Bechaspa, c'est un bout d'argile, mais Tipukle Mishum Chasfa. Il dit que tu es chayav à cause de l'argile et pas à cause de la flamme. Bedilit le shiura, un bout d'argile qui n'a pas de mesure. Pourquoi quelle est la mesure d'une argile pour être chayav, d'être metaltel, d'être moti auto beshut arabim? Dites-nous comme c'est marqué, cheres, kedeliten ben petzin. Le cheres, une quantité d'argile, de quoi mettre entre les briques. Quand je construis une fenêtre, où je mets des briques pour les séparer un petit peu, je mets un petit morceau d'argile. Alors ce petit morceau d'argile-là, qui a une finalité dans la construction, si je le sors pendant le Shabbat, je suis chayav. Par conséquent, on parle ici d'un bout d'argile qui est plus petit que cette mesure-là qu'on utilise dans la construction. Il dirait Rabbi Yehuda. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Et là, alors, si c'est comme ça, Raditna la moti shalevet pato, echimishkachatle. Si tu viens de me dire dans tous ces cas de figure que j'ai un support et que je fais sortir un support où je ne suis pas chayav sur le support et que je fais sortir, je suis chayav sur la flamme, alors à ce moment-là, quel est le cas de figure qu'on a dans la Mishnah que faire sortir une flamme chez Pato? Réponse, que je l'ai soufflé dans le Rishut Arabim, c'est-à-dire que je me trouve dans le Rishut Hayachid, près de la fenêtre, avec ma main en passant, j'ai fait bouger la flamme, et en faisant bouger la flamme, elle est sortie en dehors de ma fenêtre, elle est rentrée dans le Rishut Arabim. Ce cas de figure qui en passant, j'ai fait bouger la flamme, et je l'ai fait sortir dans le Rishut Arabim, ça c'est le cas qu'on n'est pas tour. Mais effectivement, si je prends un objet dont je ne suis pas chayav de tiltul mideoraita là-dessus, mais pas mideoraita, et que j'ai fait sortir une flamme avec ce support-là, là je suis quand même chayav. Matnitin. Une nouvelle Mishnah maintenant. Bor shel yachid, qui est réglé yachid. Si j'ai un puits privé, à ce moment-là, l'eau qu'il y a dans le puits va d'après le propriétaire du puits. Où je peux me déplacer, les gens qui prendront mon eau auront le droit de déplacer cette eau-là. Le Shelan Sheota Aïr, qui est réglé au Ta'an She'aïr. Et si c'est un puits public de la ville, comme jusqu'à où les 2000 amotes où peuvent aller le point commun de tous les gens de la ville, où ils peuvent aller à leurs 2000 amotes, c'est de ces 2000 amotes que je peux déplacer cette eau-là. Plus que ça, je ne peux pas le déplacer même que j'ai fait un hirouf. Car il y a un She'ata'ir. Veshelon le Bavel, qui est réglé à même et les Olé Bavel, ceux qui sont venus de Bavel, il y a eu des riches, Baruch Hashem, qui ont investi à des puits dans le passage de Bavel à Yerushalayim. Alors ils ont construit des puits pour les Olé Bavel qui aient de quoi pouvoir boire et pouvoir monter à Eretz Israël. Alors par Olé Bavel, c'est suivant sur la personne qui puise. L'eau lui appartient à lui. Et donc il peut le déplacer, parce qu'à l'endroit où il peut se déplacer lui aussi. Mar, Ramel et Rabba les Rav Nachman. Rabba il pose une question à Rav Nachman en objectant deux Mishnayot. Nan, il y a marqué d'un côté, bord chez Yachid, qui est réglé à Yachid. Un bord d'un particulier, l'eau qui est à l'intérieur va d'après le propriétaire du bord, jusqu'à où il peut y aller. Le Riminhu est pourtant en une autre braïta, et donc il objecte par une autre braïta, Neharot à Moshrim, les fleuves, ou Mayanot. Neharot c'est des fleuves, des cours d'eau, ou Mayanot des sources d'eau, Anovim, Harem qui est réglé Koladam. Ça va d'après chaque personne. Comment il puise, comment il prend. Donc, un puits habituellement, c'est comme un fleuve. Parce que comment le puits il est? C'est qu'il y a un fleuve souterrain, je fais un trou, et l'eau elle monte un petit peu, et ça me permet d'avoir un puits. Il y a un fleuve souterrain, donc c'est comme un fleuve normal. Il y a un fleuve, ça va suivant la personne qui puise. Alors pourquoi tu m'as dit que ça va d'après le propriétaire du trou? Amarava, Rabbe Maskina de Mukun Nassim. Là encore on parle
D'abord, que l'eau elle est stagne, Merkunassim, elle est réunie dans un seul endroit. Itmar. Non, même Merkunassim, Itmar. Itmar Nami, et on a dit aussi, Amar Abichia, Barabin Amar Shmuel, Ben Merkunassim, et lui aussi, il a interprété notre Mishnah, quand on dit qu'Eraglé Yachid, quand le propriétaire du bord, c'est qu'on parle de l'eau qui stagne, et pas de l'eau qui est en mouvement. Après, la Gemara dit, Beshel Olé Bavel, qui régla Memale. Les puits qui appartenaient à Olé Bavel pour le passage de Bavel à Eretz Israël, ça va d'après celui qui puise. Qui régla Memale. Itma. On a dit une fois, Milan Benatan et Chavero. J'ai puisé moi du bord de Olé Bavel et je l'ai donné à mon ami. Comme qui ça va? Ça va comme les pieds de mon ami ou comme les pieds à moi qui a puisé l'eau pour lui donner. Rav Nachman Amar qui réglé Mishinit Mal Ulo. Rav Nachman dit, je vais dire à qui je les ai donnés? À mon ami. Donc ça va, il peut les déplacer jusqu'à où lui il peut y aller. Qui réglé Chavero. Et Rav Sheshet Amar qui réglé Hammemale. J'ai dit non. Comme c'est la personne qui a puisé, suivant lui, je peux déplacer l'eau en question. Sur quoi est leur base de leur discussion? Où il est le problème qu'il y a entre les deux? Réponse. Nor Savar Biradev Kerao. Il pense que ce puits, c'est un puits qui est Efker. Ça veut dire que les Olé Bavel, quand ils ont construit ces puits-là, mais ils les ont rendus Efker à leur propriétaire, à toute personne qui va puiser de l'intérieur. Efker. Et Mor Savar Birad Eshutafehu. Et l'autre, il pense que c'est en vérité, c'est sur les Bavel, ils nous ont considérés associés avec lui. C'est-à-dire, celui qui dit que c'est Efker, donc on a un clan. Si je vois un objet qui est Efker dans la rue, d'accord, une Metsia par exemple, comme il nous dit Rachid, et que je trouve cet objet, je le prends pour quelqu'un. Le fait de le prendre pour quelqu'un, est-ce que ça appartient à ce quelqu'un-là? Non. Pourquoi? Parce que je suis Chav Le'acherim. On apprendra ça dans Baba Metsia. Je suis Chav Le'acherim. Comme c'est un objet perdu, alors toute personne peut le posséder, peut l'acquérir. Moi, je viens, sans qu'il m'a nommé Shaliach, je puise, je prends l'objet, pas pour moi. Si je le prends pour moi, il n'y a pas de problème. Je le prends pour quelqu'un d'autre. Donc je cause que d'autres personnes ne puissent pas prendre cet objet perdu. Donc ça s'appelle Chav Lachrine. Je cause des torts aux autres. À ce moment-là, l'autre n'a pas, à qui j'ai pris l'objet perdu, l'objet trouvé, ne lui appartient pas. Parce qu'il m'a pas nommé Shaliach, je l'ai fait de ma propre initiative. Par conséquent, celui qui dit savoir Birak Defkera, quand je puise l'eau du puits, ça n'appartient pas à l'autre. Comme ça n'appartient pas à l'autre, donc ça va d'après la personne qui a puisé l'eau. Par contre, celui qui dit que on va d'après les pieds de qui ça a été puisé, parce qu'il dit que Bira des Choutfehu, que les gens les Bavel, nous ont considérés comme associés. Et comme nous avons considéré comme associés, ça veut dire que lorsque je puise et je prends, même si tu puises pour moi, c'est comme si ça m'appartenait à moi, mais les Khatrila. Comme si on aurait pu dire Ashbrera. Comme si ça m'appartenait à moi, les Khatrila. Comme ça m'appartenait à moi, les Khatrila, c'est pour ça que la personne pour qui on a puisé, il peut le déplacer jusqu'à où lui, il se déplace aussi. Ici, le Rabba, le Rav Nachman. Rabba, il pose une question à Rav Nachman, il va nous toute une Mishnah pour arriver pas sauf à la question. Hein. Donc, Rav Nachman, et voici un dit. Areni alecha cherem. Si je dis moi, donc tout je possède, cherem sur toi, qui veut dire que tu n'as pas le droit de profiter de mes biens à moi. Hamoder asso. Donc, celui qui a Amouda, excusez-moi, Amouda, à qui j'ai fait le neder, que je t'interdis de profiter de mes biens, asso, tu n'as pas le droit de profiter automatiquement de mes biens, parce que je t'ai interdit. Et on a une possibilité d'interdire mes biens à quelqu'un d'autre. Hareata alay cherem, si je dis que toi, tes biens à toi, j'ai pas le droit d'en profiter, hanoder asso, bien entendu, moi qui a fait le neder, que je ne profite pas de tes biens, j'ai pas le droit de profiter de tes biens. Hareni alecha ve'ata alay, si maintenant on a fait un neder équivalent, je fais un neder que tu ne profites pas de mes biens et que je ne profite pas de tes biens, alors, Shneim Asurim, Zebazé, on n'a pas le droit, tu n'as pas le droit de profiter des miens, moi je n'ai pas le droit de profiter des tiens. Moutarim et Shelolé Bavel, mais on a encore le droit, Moutarim, on a encore le droit de puiser des puits d'Olé Bavel. D'accord? C'est un peu, si on est shootable, c'est un peu bizarre. Vasurim et Shel Otahir, mais on n'a pas le droit de profiter des puits de la ville. Donc il y a un puits de la ville, il y a un puits qui appartient à Olé Bavel. Olé Bavel, d'après une des personnes, on a dit qu'on est comme des associés. A priori, dans les puits de la ville, on est aussi des associés, parce que c'est un puits public. Et pourtant, celle d'Olé Bavel, on a le droit. Par contre, les puits de la ville, on n'a pas le droit. Veluhem dvarim shel Olé Bavel. Et quels sont tous les points qui sont considérés comme Olé Bavel,
Et donc, ceux qui ont fait un éder mutuel, enfin celui qui a fait un éder mutuel, celui qui a fait un éder mutuel, auront le droit quand même d'en profiter. Et le même, Harabait. Donc ils ont le droit de monter sur le Harabait. Bien que j'ai dit que tu ne profites pas de moi, moi je ne profite pas de toi, quand même le Harabait il est général, et donc comme il est général, le neder que j'ai fait entre toi et moi n'inclut pas le Harabait parce que ni toi ni moi a une possession sur un Harabait. Les Shachot, toutes les salles qui sont à côté. Hazarot, toutes les cours qu'il y a. Ou bord, chez l'Emsa derrière, et un trou qui se trouve en chemin. En dehors de la ville, trou qui se trouve en chemin, on a le droit que chacun d'en profiter. Velouhen chez l'Otahir. Par contre, quels sont les objets qui s'appellent appartenant au Tahir, donc qu'on n'a pas le droit de profiter? Harichov, la rue. Bet Knesset, la synagogue. Bet Amerchatz, l'endroit où on se lave. Jusqu'à là, la Braïta, Karamne, Rava, Arab Nachman. Maintenant vient la question. Vi ita bira de shutafe, vi amarta bira de shutafe ou. Et si tu me dis que le bord de Olé Bavel, c'est un bord d'associé, on est associé sur le bord, alors Amaï Muta. Pourquoi tu me dis qu'on a le droit de prendre? Ve'atnan, et voici pourtant on a enseigné, Ashutafim shenadru anaa. Si on est deux associés, où on s'est interdit un profit mutuel, Nazémisé, Assur les kanes, la chatser les chotz. On n'a pas le droit de rentrer dans le chatser pour se laver, le chotz babor, de se laver dans le trou commun. Si on s'est fait un éder mutuel, le trou qui est un trou a priori commun, on n'a pas le droit de se laver dedans. Alors, un chinami, alors il va dire, non, attends, ainsi aussi, achavema skinan, les malotes. Là, quand on a dit qu'on a le droit de puiser, parce qu'on parle de les malotes pour remplir, Mar Medide, Kamemale, Mar Medide, Kamemale. Quand je puise du puits de Bavel, ça s'avère les Mafréa que c'était à moi. C'est vrai qu'on était associés, mais quand j'ai puisé, ça s'avère qu'il c'est à moi. Par contre, se laver dans le puits, ça j'ai pas le droit. Quand on s'est fait un éder mutuel et qu'on a un puits mutuel ici, Mchoutaf, là, se laver dans le puits, je peux pas. Mais boire du puits, j'ai le droit. Pourquoi? Parce que ce que je vais puiser, je vais dire qu'en fait, non, c'était ma part dès le départ, et toi, c'était ta part dès le départ. La demande, et ça va, et ça c'est la réponse de Rav Nachman a priori, hein. Mais ça va, Rav Nachman, yesh brera. Qu'est-ce que tu vas me dire que Rav Nachman il pense qu'il yesh brera? Ça veut dire que tu peux dire que rétroactivement ce que tu as puisé c'est à toi. Ve'atnan. Et voici pourtant il y a marqué. On va voir une Mishnah qui parle qu'on apprendra Bezrat Hashem et dans Menachot, et dans Dîner Maaser, d'accord? Et en même temps on apprendra ça aussi après dans Bava Batra. Qui dit la chose suivante. Si maintenant, je dois donner ma khatit à shekel, avant que je lise la Mishnah, j'explique le cas. Je dois donner ma khatit à shekel. Alors, dans ma khatit à shekel, il n'y a pas de problème. Mais je vais donner ma khatit à shekel pour moi et pour toi. Donc, au lieu de donner un demi-shekel, je vais donner un shekel et te faire associer avec moi. Enfin, t'acquitter avec ça. Chachamim, ils ont fait qu'à partir du moment où je donne un shekel, je dois donner un shekel et 10 agorot. Les 10 agorot s'appellent kalbon. Pourquoi? Parce que de peur que quand je vais vouloir donner un shekel, le shekel il ne va pas être entier. Il va manquer un petit peu. Et comme il va manquer un petit peu, alors je ne vais pas donner entièrement moitié ma khatit d'un shekel toi et ma khatit d'un shekel du tien. Donc je dois donner un shekel en plus. Donc automatiquement, si on est des associés et on veut ensemble donner ma khatit d'un shekel, donc on veut donner une somme qui correspond à tous les associés, il faut qu'on rajoute un kalbon sur la totale. Par contre, quand c'est le père qui donne un shekel pour ses enfants, là-bas, il n'a pas besoin de donner kalbon. Il n'a pas besoin de rajouter les 10 agorotes en plus, la petite prouta en plus. Ça va. Maintenant, le cas de figure, il est le suivant. Des enfants qui héritent de leur père un bien. À partir du moment où on hérite un bien, qu'est-ce qui se passe? On partage à chacun. Maintenant, après qu'on a partagé à chacun, et qu'on a remis ensemble, on s'est refait associer, comment on est considéré? Comme des laïcs qui se sont associés entre eux. Et donc, quand ils voudront donner le maratit à shekel en commun, ils devraient rajouter kalvon. Ou que non, à partir du moment où ce sont des enfants, des frères, qui ont hérité, après qu'ils sont réassociés, en se réassociant, c'est comme s'ils sont redevenus les biens de leur père. Et comme ça s'appelle redevenir les biens de leur père, s'ils donnent en commun le maratit à shekel, ils n'ont pas besoin de rajouter le kalvon en plus. Qu'est-ce que dit la Mishnah? Ça c'est les cas de figure. Ve'atna, voici pour la Mishnah. Ha'achim ha'shutafim, les frères qui se sont associés. Donc ils ont hérité
et après se sont reassociés de nouveau. Chez Chayavim et Kalbon, quand ils sont dans un cas de figure, ils sont obligés de donner le dixième, le Kalbon en plus. Alors ça veut dire qu'ils sont considérés comme des associés à part entière, et pas comme de nouveaux héritiers de leur père. Pturim imaaser behema. Ils sont pas tous de donner maaser behema. Pourquoi? Parce que maaser behema, je donne à un particulier. Yelecha, il y a marqué. Shegar behema, asher yelecha. Lecha et pas d'associé. Quand il y a une association dans un troupeau, il n'y a pas de maaser behema à donner. Maaser behema quand tu es le seul propriétaire de ton troupeau. Donc, il te dit, chez Chayavim bekalbon, quand ils sont chayavim de donner un kalbon, donc tu les considères comme des associés, pturim mina maaser behema, tu les rends pas tour de maaser behema. Par contre, chez Chayavim be maaser behema, ça veut dire que lorsqu'ils sont dans une situation où tu les rends chayav de maaser behema, comme par exemple pour un bechor, d'accord? Alors que dans bechorot bekalchem et sonchem, que là-bas on peut être associé, kaviachol, okay, au niveau du bechor. Par contre, quand ils sont chayavim de maaser behema, ils sont pturim de kalbon. Ils sont pturim de donner le petit kalbon en plus. Ve'amar Rav Anan. Et sur ça, sur ce din-là particulier de partage de chiyuv de maaser, et quand je donne le maratit d'Ashekel, je dois rajouter les 10 centimes en plus. Ve'amar Rav Anan, lo shanu ega shechelko gdaim keneget laim. Tout ça, on parle quand ils se sont partagés. Toi, tu as pris les biches, les brebis, et moi j'ai pris les moutons. D'accord? On a fait une séparation, donc chacun ne prend pas la même part. C'est quoi la même part? La même valeur, le même objet, on va dire comme ça. On a pris la valeur monétaire, mais pas le même objet. Parce que un mouton n'est pas le prix d'une brebis. Donc quand celui qui prend une brebis et celui qui prend un mouton, on a fait une évaluation financière. Quand on a fait une évaluation financière, alors on est considéré comme des associés. Donc, shechalku gdaim keneget laim ou tlaim keneget gdaim. Un mouton, l'autre une brebis. Aval, chelku gdaim keneget gdaim. S'ils sont partagés, ils ont dit, ok, voilà, tant de brebis. Ok, donc toi tu prends 3 brebis, moi je prends 3 brebis. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment un vrai partage d'héritage. Tlaim keneget tlaim. Ve'omrim, zeu chelko amagia misha rishona. On dit que ça c'est sa part qui lui revenait depuis le départ. L'écart. L'écart. Et comme ça lui revenait à lui, les khatrila, alors à ce moment-là, inachenami, je suis chayav de donner le kalbon. Je suis chayav à ce moment-là de lui donner le kalbon. Et là-dessus dit Rav Nachman, Rav Nachman Amar, afilu chelku gdaim keneged gdaim, tlaim keneged tlaim, même si maintenant ils ont partager les brebis avec des brebis et les moutons avec des moutons, donc a priori ça veut dire que chacun reçoit sa part, donc chacun reçoit sa part initiale, donc c'est considéré comme yesh brera. Pourtant Rav Nachman il nous dit en omrim zechelko amagia lo b'sharishona. On ne dit pas que ça c'est kaviachol la part qui lui revenait dès le départ, et comme on ne dit pas comme c'est sa part qui lui revenait dès le départ, alors à ce moment-là ça s'appelle que Kilo Kaviachol, des associés à part entière. Et donc, sont chayvin de donner le kalbon à ce niveau-là, a priori. Et là, acha bemakbia metzi. Alors, donc, c'est des chaora, c'est une kushia. C'est que tu vas Rav Nachman, il dit pas yesh brera, puisqu'il considère que même qu'on a partagé correctement, toi les brebis et toi les moutons, enfin, les brebis avec des brebis, on partageait les brebis, on s'est partagé les moutons. Donc, on a fait un vrai héritage. On ne dit pas que ça m'appartenait dès le départ. Donc, on ne dit pas yesh brera. Et dit que si on ne veut pas Eshbrera, donc dans le puits, je ne peux pas dire que ce que tu as puisé, ça t'appartient. Et là, mais c'est pas ça la marloquette. Comme on a compris au départ, que Kaviachol, il dit que ça s'appelle un bord de Efker, et l'autre il dit que c'est un bord de Shutafim d'associés. C'est pas sur ça la marloquette qu'on a dit au départ. Et là, que celui qui a puisé pour l'autre, est-ce qu'il a le droit de profiter ou pas? D'accord? C'est pas ça qu'on parle. Et là, découlé alma bira de Efkera. Le bord dans les Babel, c'est Efker. Et là, le Makbia, Metia, le Chavero, Kamiflege. Et là, le point de la marloquette, qu'est-ce qui se passe dans un cas où je lève un objet pour quelqu'un d'autre? Je suis Makbia, une Metia, je prends une Metia pour donner à quelqu'un d'autre. Marsavar Kana, il pense, ça s'appelle pas Chavlachrine, je ne suis pas Mechayev les autres, donc, ça s'appelle que pour qui je levais l'objet perdu, l'objet trouvé, ça lui revient. J'ai trouvé un objet pour Shimon, ça appartient à Shimon. Donc c'est à lui, donc c'est pour ça qu'il pourra déplacer l'eau jusqu'à où il peut se déplacer lui aussi. Au Mossavar, l'Okana. Par contre, celui qui dit que ça appartient
suivant les pieds de celui qui a puisé l'eau, pas suivant la peau qu'on a puisé, parce qu'il considère que celui qui a trouvé un objet dans la rue pour quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre ne lui appartient pas l'objet trouvé. Par conséquent, l'okana, comme l'okana, l'eau ne revient pas à la personne jusqu'à où il peut y aller. Jusqu'à là, la Gemara